grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bonsoir. La grippe aviaire, c'est le sujet du grand dialogue de ce mercredi. Pourquoi la grippe aviaire? Parce que la maladie s'est récemment signalée au Burkina Faso où des dizaines de volailles ont été abattues préventivement. Du coup, les pays voisins tirent la sonnette d'alarme. Après la Côte d'Ivoire, le Mali a décidé de suspendre ses importations de poulets en provenance du Burkina Faso. La grippe aviaire est, dit-on, une maladie hautement pathologique, disons pathogène. Mais qu'est-ce que la grippe aviaire au juste? Comment se transmet-elle? Y a-t-il jamais eu des cas au Mali? Quelles mesures envisagent les autorités? Ces mesures sont-elles à hauteur des risques? Autant de questions que suscite cette nouvelle situation. Une situation que nous allons évoquer avec nos invités. Ils sont au nombre de 3, ils sont pour le moment 2. Alors, les 2 qui sont pour le moment en studio sont le docteur Suleiman Kamara, il est de la Direction nationale des services vétérinaires, et le docteur Boubacar Diallo, qui est le directeur du laboratoire central vétérinaire. Madame Sanogo Jarafa Damélé, de la Fédération des intervenants avicoles du Mali, sera là d'une minute à l'autre. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais en introduction, le Mali a suspendu ses importations de volailles en provenance du Burkina Faso. Une décision qui s'explique par le fait qu'une épidémie de grippe aviaire touche des élevages de ces pays. Il faut donc éviter que la grippe aviaire se propage. Mais tout d'abord, question, c'est quoi au juste la grippe aviaire? Pour répondre à cette question, nous allons donner la parole au directeur du laboratoire central vétérinaire, le docteur Boubacar Diallo, et c'est lui qui va donc répondre à cette question. Docteur Diallo. La grippe aviaire, que tout le monde connaît aujourd'hui, est une maladie virale hautement pathogène, donc qui affecte aussi bien les volailles que l'espèce humaine, donc l'homme. Voilà, d'une façon vraiment schématisée, c'est que la grippe aviaire. À présent, nous allons nous tourner du côté du docteur Suleiman Kamara, de la Direction nationale des services vétérinaires. Monsieur Kamara, dites-nous, qu'après tout, la grippe aviaire n'est pas une maladie forcément connue du grand public. Alors, pourquoi? Bon, ce n'est pas une maladie qui est bien connue parce que déjà, il y a au Mali d'autres maladies qui sont vraiment apparentées à cela. Et il y a le fait aussi que le Mali n'a jamais connu de grippe aviaire. Bien sûr que dans les années 2006, la maladie était à nos portes, c'est-à-dire au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Niger, mais le Mali ne l'a pas connu. Voilà. Alors, la grippe aviaire, elle a surtout fait des victimes en Asie, on se le rappelle. Alors, ces victimes se comptent par centaines, docteur Diallo? Oui, donc on sait très bien que la forme humaine qui a été manifestée pour la première fois en Asie, sur un effectif de 176 cas chez l'homme, il y a eu 96 décès. Donc c'est connu qu'il y a eu vraiment une mortalité assez importante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les pays asiatiques qui ont été les plus touchés, donc, hein? Les pays asiatiques les plus touchés ont été, donc il y avait le Vietnam, vraiment fortement touché. Donc un premier cas très alarmant a été signalé d'abord à Hong Kong. Ensuite, c'était le Vietnam qui venait en deuxième position. Ensuite, il y avait la Thaïlande également, qui a été fortement secouée par cette maladie. La grippe aviaire, est-ce qu'elle a fait des victimes en Afrique en ce sens que est-ce qu'on a reçu des cas de décès? Nous allons peut-être poser la question au docteur Suleiman Kamara. Bon, je pense que ça, le côté humain, on n'a pas de situation précise, mais je sais qu'il y a quelques années, il y a des cas qui ont été enregistrés en Égypte. Bon, exactement le nombre, je ne peux pas vous le dire, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des cas de mortalité humaine chez l'homme en Égypte. Dites à présent, la grippe aviaire, qu'est-ce que fait la différence entre elle et les autres grippes? Parce qu'il y a d'autres grippes quand même que les poulets, les volailles peuvent contracter. Le docteur Diallo. Oui, merci monsieur. Donc nous nous rappelons très bien d'une façon historique qu'il y avait une première grande pandémie, la grippe asiatique,
Et il y avait eu d'abord la grippe espagnole. Ensuite, c'était la grippe asiatique qui est intervenue. Donc, et maintenant, c'est la grippe aviaire. Donc la base commune, c'est les manifestations grippales. Ça, c'est la base commune à toutes ces maladies. Mais la grippe espagnole et asiatique était essentiellement d'origine humaine. Et par contre, la grippe aviaire est d'origine aviaire. Donc, et le moment le plus alarmant, c'est la grippe aviaire à H5N1 qui a été décelée récemment dans un pays voisin, le Burkina. Dites une question que les gens se posent. D'où vient la grippe aviaire, docteur Souleymane Camara? Bon, la grippe aviaire, je crois que c'est une maladie qui a été diagnostiquée depuis les années 1878. Donc, il y a eu une réapparition vers les années 1920. Peut-être que Diallo du LCV va vous parler de mieux ça. Ensuite, il y a des mutations. Quand il y a des mutations, ça peut rendre le virus un peu plus pathogène. Et c'est ça qui en est à ce stade maintenant. Sinon, il y a beaucoup de sérotypes, beaucoup de souches, et qui, de mutation en mutation, peuvent encore augmenter de virulence. Voilà. Docteur Boubacar Diallo, vous allez peut-être nous parler de l'évolution de cette maladie. Je vais d'abord donner quelques compléments d'information par rapport à cette première partie qui a été donnée par le docteur Camara. Effectivement, donc, ce qu'il faut retenir par rapport à cette maladie, c'est un virus. Donc un virus qui a deux parties composantes antigéniques essentielles. La composante antigénique H et la composante antigénique N. La composante antigénique H va de 1 à 16. H1, H2, H3 jusqu'à 16. La composante antigénique N va de 1 à 9. N1, N2, N3, ainsi de suite. Et il y a 144 variations antigéniques aujourd'hui, donc on peut appeler aujourd'hui souches, qui existent, sur lesquelles, sur le terrain, on a pu identifier pour le moment 86 qui ont pu être identifiés sur le terrain, qui circulent. Voilà. La grippe aviaire, on va un peu essayer d'évoquer la façon dont cette maladie est perçue au Mali. Ici au Mali, dans les rues, on a souvent entendu toutes sortes de rumeurs au sujet de cette grippe. Il y en a même qui voulaient faire croire que le H5N1 proviendrait des laboratoires, pas par accident, mais pour des motifs qu'on se gênerait même d'évoquer ici. Est-ce que ces rumeurs viennent d'où? Est-ce dû au fait que les Maliens n'ont pas été suffisamment informés par rapport à cette maladie, docteur Diallo? Okay, merci. Donc, il faut reconnaître que la grippe, l'apparition de la grippe aviaire, surtout à souche H5N1, a considérablement changé l'épidémiologie de cette maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que la grippe aviaire, le virus de la grippe aviaire qui affecte essentiellement les volailles, et d'un coup s'est retrouvé par suite de mutations et de réassortissement, donc plusieurs réplications, donc s'est retrouvé sous une forme pathogène chez l'homme. Donc ce n'est pas une manipulation de laboratoire, donc c'est tout simplement maintenant un caractère épidémiologique auquel l'humanité a fait face. Donc c'est un constat qui est là. Donc ce n'est ni moins ni plus. Ce qu'on pense dans la rue, en réalité, ce n'est pas une manipulation de laboratoire. C'est un fait naturel, donc qui est dans un cycle épidémiologique, mais qui a donné une question de recherche dans l'épidémiologie de la maladie. Brusquement, on s'est rendu compte que, au lieu que le virus évolue chez des espèces précises, aviaires, donc le virus s'est retrouvé sur une autre espèce, un autre qui n'était pas attendu, l'homme. Donc, et là, c'est là justement l'inquiétude. Alors, nous signalons la présence de Mme Sanoko Djarafa Dambélé. Elle vient donc de nous rejoindre dans ce studio. Elle est de la Fédération des intervenants avicoles du Mali. Dites-nous, Madame, vous, à votre niveau, à la différence de l'homme de la rue, vous avez quand même entendu parler de la grippe aviaire il y a longtemps. Merci. Je rectifie, c'est Mme Sanoko Djarata Traoré. Ah, excusez. Donc, merci pour la rectification. La présidente de la filière des intervenants avicoles. Donc nous, on a entendu parler de la grippe il y a un peu longtemps, ça fait
presque une dizaine d'années, en 2007. Donc on a été beaucoup secoués, donc ce n'est pas notre première fois. Mais heureusement, le Mali n'a pas fait la maladie. Mais les dispositions ont été prises, on a vraiment participé à la gestion de ça avec les services techniques. Donc heureusement, nous n'avons pas connu la grippe. Alors, la grippe aviaire, ce n'est pas la première fois que la maladie se déclare quand même à nos frontières, M. Diallo. Oui, merci. Effectivement, ce n'est pas la première fois. Si on peut se faire une sorte d'historique par rapport à cette maladie, donc les premiers cas remontent depuis 1997 à Hong Kong. Donc, mais il faut reconnaître que l'Afrique a connu ses flambées en 2006. Donc, le 6 février 2006, c'était le Nigeria. Le 28 février 2006, c'était le Niger. Ensuite, c'était le Burkina Faso. Et en 2007, plus tard, c'était le Ghana, le Togo, le Bénin. Donc ça, c'était la première apparition. La deuxième réapparition s'est effectuée en janvier 2015 tout près, au Burkina Faso. Donc, vous voyez, donc de 2006, on se retrouve maintenant en 2015. Donc, ce n'est vraiment pas la première fois. Dites, à présent, c'est une maladie qui se transmet comment? Donc, c'est une maladie qui se transmet essentiellement à travers les sujets infectés, donc, à travers la volaille infectée, et à travers les fientes de la volaille, à travers la chair de la volaille, à travers le plumage de la volaille, donc à travers les sécrétions de la volaille. Donc, le contact avec, comme vous le savez, le schéma de production, les systèmes de production sont tels qu'il y a une certaine promiscuité entre l'homme et la volaille. Donc, ce qui fait que vraiment, il y a ce grand risque qui est là par rapport à la transmission. Guérit-on de la grippe aviaire? Non. La grippe aviaire, on ne guérit pas de la grippe aviaire. En tout cas, juste là, on n'a pas vu de cas de guérison. Et là, la mortalité en général est de 100%. Elle est très élevée en tout cas. Peu importe à quel moment on commence le traitement, même si c'est juste après sa déclaration, c'est le même effet qu'on obtient? Je suis dans le contexte de la grippe aviaire par rapport à la volaille. Je ne suis pas encore chez l'homme, je parle Et pour le cas de l'homme maintenant, oui. Dans le cadre de l'homme, vous répétez la question là? Est-ce qu'elle peut se soigner chez l'homme? Quand l'homme contracte cette maladie, est-ce qu'il peut guérir? Il y a eu des tentatives, mais en réalité, c'est une maladie vraiment mortelle. Il y a eu des tentatives et on sait aussi qu'il y a des antiviraux qui existent. Donc, il y a des vaccins, il y a des antiviraux qui existent par rapport à la maladie. Donc, quand je disais que par rapport à la mortalité, j'ai dit 80 à 100%, elle est très élevée. Ça, c'est dans le cadre de la volaille. Hein, quand ça affecte la volaille, là, vous avez vraiment une mortalité très élevée qui va à 100%. Et là, pour le moment, on n'a pas vu de cas de guérison. Donc, de cas de guérison. Et un vaccin, est-ce qu'il est attendu dans les années à venir? Donc, le vaccin existe. Hein. À la date d'aujourd'hui, il y a le vaccin. Mais il y a toute une controverse par rapport à l'utilisation de ce vaccin. Le vaccin, il est recommandé de l'utiliser surtout dans une zone où la maladie sévit en permanence. Et par ailleurs, il a été aussi décelé qu'en vaccinant, il y a une forte pression, une charge virale suite à l'excrétion. Donc, au lieu que cela puisse vous donner des résultats très positifs, donc juste là, les pays n'ont pas voulu vacciner. Hein. Le Burkina, il n'y a pas eu de vaccination de la volaille. Et dans les autres pays, Nigeria et autres, il n'y a pas eu de vaccination de la volaille. Parce qu'il y a aussi, quand même, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, par rapport à la charge virale qui peut se retrouver dans l'environnement suite à la vaccination. Alors, il sera 18h30. Dans quelques secondes, nous allons observer notre première courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Pour ceux qui viennent de nous joindre, nous rappelons que c'est de la grippe aviaire que nous parlons aujourd'hui. Alors, la raison est bien simple. Une épidémie est déclarée au Burkina Faso, ce qui ne peut laisser indifférents les pays voisins comme le Mali. Nous étions en train d'évoquer le vaccin. Alors, Dr Diallo, vous l'avez dit, un vaccin qui existe, mais un vaccin auquel on ne fait pas recours. Alors, le problème, c'est quoi? Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Donc,
pour pouvoir lutter contre une maladie, il y a des schémas bien rodés, il y a des schémas qui existent, qui ont été très bien expérimentés. Donc, il y a plusieurs méthodes de lutte par rapport à cette maladie. Et il y a des différentes phases. Aujourd'hui, au Mali, Dieu merci, nous nous trouvons dans une phase où la maladie n'a pas été détectée nulle part. Donc, il n'y a aucun cas de grippe aviaire, oui. Mais nous nous trouvons dans une phase où il n'y a pas de suspicion non plus. Donc, mais nous nous trouvons dans une étape où, dans un pays voisin, le Burkina Faso, la notification par rapport à la maladie est tombée. On sait que la maladie existe. Donc, il y a lieu de mettre en branle tout de suite tous les dispositifs indispensables pour empêcher l'introduction de cette maladie dans notre pays. Avec cette épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso, peut-on parler de menaces qui pèsent sur les élevages du Mali? La question, je la pose donc au docteur Souleymane Kamara de la direction des services vétérinaires. Bon, effectivement, il y a un risque. Le risque est réel et il est très élevé même pour certaines zones, telles que les cercles qui font frontière avec le Burkina. Et elle est élevée parce qu'il y a entre le Mali et le Burkina, il y a des échanges. Il y a les produits qui rentrent, il y a les voyageurs. Donc le risque vraiment est réel si on ne prend pas les dispositions vraiment pour assurer un contrôle au niveau des frontières. Alors, les agriculteurs, eux, doivent certainement être très vigilants par le temps qui court, docteur Diallo? Les agriculteurs, à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude par rapport à cette maladie. Donc il y a un cadre légal qui existe, un cadre légal qu'on appelle CTC, donc le Comité technique de coordination de lutte contre la grippe aviaire, qui aujourd'hui est à sa 342e session. Donc nous avons les acquis de 2006, quand l'épidémie avait éclaté, où on n'avait presque pas d'outils. Mais cela nous a permis de mettre en place tous les outils nécessaires. Aujourd'hui, il existe tous les outils nécessaires pour pouvoir empêcher l'introduction de la maladie et pour pouvoir lutter contre la maladie quand elle va apparaître chez nous. Ah, mais oui, mais je pense quand même qu'il y a lieu d'être prudent en surveillant sa volaille et en déclarant tout oui, le dispositif prévoit tout cela. Il y a le dispositif d'épidémio-vigilance. Il y a le dispositif d'épidémio-surveillance. Donc, c'est des concepts qui sont là, qui mettent en exergue, en œuvre, un certain nombre d'actions à mener et qui sont vraiment au niveau de notre pays. Alors, Madame Sanogo Djerata Dambélé, vous qui êtes donc la présidente de la filière des intervenants avicoles du Mali, dites-nous, une épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso, ça vous fait beaucoup peur, hein? Ça nous fait vraiment beaucoup peur, mais nous avons confiance parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une première fois. Donc en 2006-2007, il y a eu, nos pays voisins ont eu la grippe aviaire, mais nous, vraiment grâce aux services techniques, à la vigilance de tout le monde, que ce soit les aviculteurs ou bien les vétérinaires, tous ceux qui sont à la frontière, les gendarmes, tous ceux qui interviennent au niveau des frontières. Donc, on n'a pas eu de problème. Ça nous fait peur, mais on croit à nos services techniques, on croit au dispositif qui est mis en place. Il y a donc la grippe aviaire qui fait l'actualité, mais il y a d'autres formes de grippe qu'on va peut-être appeler les grippes ordinaires. Mais dites-nous, madame, vous personnellement et d'autres aviculteurs, est-ce que c'est facile pour vous de faire la différence entre ce type de grippe? Bon, entre la grippe aviaire et d'autres grippes, mais pas chez la volaille. Ah, pas chez la volaille. Hein? Donc nous, on s'inquiète vraiment pour ce qui est de la volaille, parce qu'économiquement, ça coûte beaucoup. Et vraiment, c'est une profession et les gens ont mis énormément d'argent là-dedans. Donc, on a vraiment peur pour la grippe aviaire. Mais ce qui est d'autres grippes, ça, c'est d'autres gestions qui n'est pas du ressort des aviculteurs. Une réaction de la part du docteur Kamara, Souleymane Kamara de la direction des services vétérinaires? Bon, je crois qu'on l'a dit, hein, quand depuis 2006, on était dans cette même situation, c'est qu'on est sous la menace. Mais on a pris certaines dispositions, l'État a pris certaines dispositions. Il y a l'aspect réglementaire d'abord. À son temps, on a pris un arrêté pour dire qu'on interdit temporairement l'entrée
de la volaille, des produits avicoles. Bon, entre-temps, on a changé cet arrêté. C'est devenu un arrêté maintenant qui n'est plus temporaire, c'est-à-dire interdire l'entrée sur le territoire malien des oiseaux et des produits avicoles. Diallo a tantôt parlé de comité technique aussi. On a mis des comités techniques, un comité technique au niveau national, mais au niveau des régions, au niveau des cercles, de tous les cercles, et au niveau de certaines communes, des comités de veille sont là. Donc c'est là qu'ils font la sentinelle en rapport avec les éleveurs, en rapport avec la population, pour signaler tout cas suspect. Et les agents aussi, au niveau des frontières, ont fait le travail qu'ils devaient faire. Et c'est ce qui nous a maintenus dans cette situation de calme, depuis que, bien que la maladie soit restée longtemps à nos portes. Alors, quand une épidémie se signale chez son voisin, on est tenu de prendre des mesures. Quelles sont les mesures prises aujourd'hui par l'autorité malienne, le docteur Boubacar Diallo? Bien, merci beaucoup. Ça rejoint quelque peu l'intervention du docteur Camara. Donc, nous sommes dans une phase où la maladie n'est pas déclarée chez nous. La maladie n'a pas été suspectée chez nous, mais elle a été déclarée dans un pays voisin. Donc, dans les cas de ces étapes, il y a des dispositions concordantes par rapport à cela. Par rapport à la suspicion et par rapport au cas de maladie détectée, nous détenons un plan de contingence et un plan de riposte. Ouais. Donc, nous nous trouvons à l'étape où maintenant, nous avons réactivé, nous sommes en train de réactiver tous les comités de veille. Tous les comités de veille au niveau régional, au niveau local. Donc ce sont ces comités de veille justement qui font remonter l'information nécessaire, qui ont aussi les différentes mesures de biosécurité par rapport à l'empêchement de l'introduction de la maladie. Le ministre du Commerce a annoncé la suspension des opérations de volaille en provenance du Burkina Faso. C'est vraiment la toute première des mesures qu'il fallait prendre selon vous? Oui, ça c'est une mesure corollaire. Donc c'est une mesure corollaire qui concorde bien avec les mesures sanitaires au niveau de l'Organisation mondiale de la santé animale qu'on appelle OIE. Et Dr Camara l'a cité tout à l'heure, il y a un arrêté déjà qui régule cela, qui réglemente. Donc systématiquement, et cela a été fait bien avant même que la maladie soit déclarée au Burkina. Donc tout récemment, c'était dans un autre pays, donc en Hollande, et l'arrêté a été appliqué. Et c'est appliqué systématiquement depuis 2006. Systématiquement, quand c'est déclaré dans un pays, automatiquement, cette interdiction était là. Alors, qu'est-ce que vous, docteur Camara, vous pensez des mesures prises par les autorités, les mesures qui ont été évoquées tout de suite par votre collègue, le docteur Diallo? Non, nous, on soutient ces mesures et je crois que c'est nos agents, c'est l'administration, c'est les aviculteurs qui appliquent ces mesures sur le terrain. Donc nous soutenons intégralement toutes ces mesures-là, en tout cas que l'État a édictées. Et nous souhaitons les maintenir le plus possible pour que, en tout cas, la maladie ne puisse pas pénétrer sur le territoire national. Madame Sandogo Jarata Damile, vous qui êtes donc la présidente de la filière des intervenants avicoles du Mali, les mesures prises par l'autorité après l'annonce de cette épidémie au Burkina Faso, est-ce que ces mesures vous rassurent? Ça nous rassure pleinement parce que tout ce que les services techniques font, nous sommes associés, ça nous rassure. Mais parce que nous avons beaucoup de rôle à jouer. Parce que nous sommes les premiers concernés et quand il y a une maladie, c'est l'aviculteur qui voit le premier la maladie. Donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus vigilant et écouter les conseils des vétérinaires. Ensuite, vraiment, comme nos frontières sont vraiment poreuses, c'est pas du tout facile. Donc c'est le lieu, vraiment, j'appelle à tous les aviculteurs de faire beaucoup attention, beaucoup surtout par rapport aux échanges commerciaux qui vont s'effectuer, de faire beaucoup attention. Parce que c'est par les échanges qu'on a cette maladie.
beaucoup. Les mesures prises sont-elles véritablement à hauteur des risques? Je pose la question au docteur Camara, de la direction des services vétérinaires. Oui, moi je pense que les risques sont à hauteur du risque. Des mesures, mais encore faut-il qu'ils soient appliqués, que chacun y contribue. C'est des mesures qui intéressent tout le monde. Il y a les services vétérinaires, il y a le commerce, la concurrence, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a l'administration, il y a les agriculteurs, il y a les populations. Donc ensemble, on peut vraiment faire en sorte que la maladie ne périsse pas sur le territoire malien. Docteur Boubacar Diallo, vous qui êtes le directeur du laboratoire central vétérinaire, dites-nous, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à l'application des mesures qui ont été annoncées? Non, je n'ai pas d'inquiétude. Nous devons retenir que nous avons les acquis de 2006. 2006, quand cette maladie apparaissait, nous n'avions aucun dispositif. Il a fallu se mettre à l'œuvre pour mettre en place les dispositifs nécessaires pour élaborer les différents plans que j'ai cités, les plans d'urgence, les plans de riposte, les plans de contingence, qui sont des outils très valables, qui énumèrent un arsenal extraordinaire par rapport à des mesures de prévention, par rapport à des mesures de lutte, par rapport à des mesures après la lutte. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Il s'agit de les appliquer et nous pouvons les appliquer. Et on a l'expérience. En 2006, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Nigeria, il y avait le Burkina. Le Burkina et la Côte d'Ivoire sont voisins au Mali, sont voisins du Mali. Et le Mali a échappé grâce à ces dispositifs. Et nous espérons très bien, je touche du bois, que cette fois-ci également, nous allons échapper à cette maladie. Parce que nous arriverons à appliquer toutes ces mesures, nous arriverons à mettre en œuvre, à activer très rapidement, d'ailleurs nous avons commencé cette réactivation de ces dispositifs. Madame Sanoko Jarata Dambili, est-ce qu'on peut être sûr qu'à votre niveau, au niveau des aviculteurs, il n'y aura pas de problème par rapport à l'application des mesures envisagées? Pas du tout, parce que tout ce qui concerne les finances, l'économie de l'aviculteur, il est très sensible à ça. Donc, je pense que nous allons appliquer à la lettre tout ce que les services techniques vont nous dire. Et ce n'est pas la première fois. En 2007, c'était plus grave qu'aujourd'hui. Bon, on a pu échapper grâce à ces mesures-là. On les a appliquées, tout ce que les vétérinaires disaient. Et ça va être la même chose. Donc, il faut vraiment communiquer, beaucoup communiquer. Et nous comptons beaucoup sur vous, les journalistes également, les hommes de médias, sur la communication. Beaucoup, comme le Mali, c'est un pays très vaste. Et surtout, les émissions, il ne faut pas uniquement les faire en français, mais surtout en bambara. La plupart de nos membres ne parlent pas français, donc il faut vraiment s'appuyer sur les langues nationales pour les sensibiliser. Et je sais qu'avec ça, tout ira bien. Alors, nous l'avons déjà dit, les autorités maliennes ont suspendu les exportations de poulet en provenance du Burkina Faso. Cela suppose quand même qu'il faut un travail supplémentaire au niveau de la frontière. Est-ce que vous pensez que le Mali a les moyens de surveiller de façon correcte la frontière pour que ces exportations soient suspendues véritablement? Je pose la question au docteur Diallo. Oui, je reviens à l'expérience de 2006-2007. Nous sommes arrivés à l'appliquer en 2006-2007. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en mesure de le faire en 2015. En 2015, nous pouvons le faire d'une façon assez renforcée encore. Donc nous avons bien les acquis de 2006 et de 2007 qui renforcent encore nos positions. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Je ne vois vraiment pas de préoccupation. Docteur Suleiman Camara, en 2 mots, vous pensez qu'il ne faille pas s'inquiéter? Vous pensez vraiment qu'il n'y aura pas de cas d'indiscipline à la frontière quant à l'application de cette mesure? Oui, on va toujours revenir sur 2006. La situation était plus critique parce qu'il y avait toutes les frontières, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire étaient infectées. Mais on a su lutter. Donc on va aller dans cette même stratégie, avec ces mêmes moyens, avec ces mêmes activités, afin en tout cas, pour faire en sorte que la maladie ne vienne pas. Donc on a entièrement confiance. Je pense que ça va marcher. Alors, il est 18h15. Après la pause, nous allons continuer ces débats.
Une réaction? Un avis? Un commentaire? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La grippe aviaire, c'est le thème du jour. Nous étions en train de le dire tout de suite. Vous tous qui êtes autour de cette table, vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à l'application des mesures et votre référence, c'est l'expérience de 2006. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, pour ceux qui ne le savent pas, comment cela avait fonctionné, comment ce système avait été organisé en 2006, le docteur Diallo? Oui, donc en 2006-2007, quand la maladie avait éclaté, donc il y avait tout de suite une mobilisation au niveau international. Donc au niveau de l'IA-BIRA, donc le Bureau interafricain des ressources animales, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, donc en somme, et au niveau national, donc c'était vraiment une concordance dans l'ensemble de toutes ces organisations pour pouvoir parer au pire par rapport à cette maladie. La première action qui a été faite d'abord, c'est de créer d'abord le cadre de concertation, le CTC, le Comité technique de coordination de lutte contre la grippe aviaire, qui est au-delà des services techniques en charge de la santé animale, de la santé publique vétérinaire, de la santé humaine. Il y a également d'autres intervenants. Il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait les partenaires au développement, donc qui se réunissaient une fois par semaine pour parler de cette maladie, pour parler des différentes mesures et pour élaborer les outils. Premier outil, le plan d'urgence. Un plan d'urgence a été mis en place et financé. Deuxième outil, le plan de riposte en cas d'apparition. Troisième outil, le plan de contingence. Donc voilà les trois principaux outils qui ont permis vraiment d'empêcher l'introduction de la maladie. Donc ce sont ces plans justement qui parlent de l'opérationnalité et de la fonctionnalité des comités de veille au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Donc aujourd'hui, il se trouve que nous avons 8 secteurs vétérinaires qui forment les principaux cibles par rapport à la première attaque. Et c'est à ce niveau que les comités de veille sont en train de travailler d'arrache-pied pour empêcher l'introduction avec des mesures de biosécurité, avec les mesures sanitaires nécessaires dans ce sens. Alors, Madame Sanogo Djarata Dambélé, voilà, vous aussi, vous avez quand même un bon souvenir de l'expérience de 2006-2007? Oui, j'ai un très bon souvenir parce que le comité technique dont vous parlez, dont Dr Diallo est en train de parler, nous sommes membres. Nous sommes membres à part entière de ce comité. Donc, nous avons suivi à la lettre tout ce qu'on nous avait dit en ce moment. Donc tout ce qui était importation des poussins en provenance de ces pays-là, il y avait une interdiction totale. Et les échanges commerciaux entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, on avait tout stoppé. Donc on s'est plié à la règle. Tout ce qu'on nous disait, on a accepté et on a travaillé main dans la main. Et vraiment, ça a marché. Donc nous, on croit fermement que cette fois-ci aussi, et ces comités de veille-là, ça n'a jamais cessé parce qu'on est toujours, vraiment, on est en train de suivre ça toujours. Ce comité-là continue. Il vient de dire, ça fait 300 combien de réunions. Donc on a toujours continué en permanence la surveillance. Peut-être la surveillance a baissé à un certain moment, mais ça a toujours continué. On n'a jamais cessé. Nous allons revenir un peu à la mesure qui consiste à suspendre les exportations de volailles en provenance du Burkina Faso. Je ne sais pas, une remarque, est-elle juste ou pas? Il est quand même, à mon avis, plus facile de gérer les oiseaux de la basse-cour que les oiseaux sauvages qui peuvent franchir les frontières à tout moment. Et comment est-ce que vous appréciez les risques à ce niveau, Dr Diallo? Oui, il est reconnu. Il est reconnu qu'en dehors des oiseaux, des volailles domestiques, il y a également la volaille sauvage qui est là, qui pourrait être aussi un réservoir par rapport à cette maladie. Donc nous savons très bien qu'on connaît aussi les différents sites par rapport à ces oiseaux migrateurs. Donc nous savons bien qu'il y a un très bon nombre, c'est des milliers d'oiseaux migrateurs qui quittent l'Europe pendant l'hiver, qui viennent passer l'hiver dans les pays chauds, en région subtropicale, comme le Mali et comme d'autres pays. Donc, évidemment, ce risque est là, mais aujourd'hui,
nous ne faisons pas face à un risque par rapport à un transport par un oiseau migrateur. Parce qu'il s'agit d'un certain nombre de foyers qui ont été déclarés au Burkina Faso suite à une introduction frauduleuse de coqs reproducteurs du Ghana. Donc c'est suite à cela que la maladie est introduite au Burkina. Et toutes nos mesures qui sont prises actuellement, c'est vrai qu'elles prennent en compte les oiseaux migrateurs, mais essentiellement par rapport aux volailles domestiques, essentiellement par rapport aux produits de la volaille, essentiellement par rapport à tous les aspects qui sont liés aux échanges commerciaux par rapport aux différentes volailles. Docteur Camara? Oui. Bon, moi je pense qu'effectivement les oiseaux sauvages constituent un risque, mais selon l'expérience, la plupart des cas de foyers ont été engendrés par des produits, l'importation des produits. C'est vrai qu'à son temps, on avait pensé qu'en 2006, que il y aura une éclosion de foyers dans le delta du Niger. Est-ce que cela est valable pour les cas qui sont arrivés en Asie? Oui, bien sûr, c'est généralement des produits. Moi, je disais que, en tout cas, pour ce qui est du Mali, on avait parié que, en tout cas, les premiers foyers vont peut-être partir du delta où des millions d'oiseaux sont là, mais malheureusement, c'est l'importation des produits, c'est l'importation des oiseaux domestiques qui ont causé les premiers, en tout cas, foyers en Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'il constitue un risque réel, mais le mouvement des hommes même, les produits, c'est des trucs beaucoup aussi dangereux, ou sinon plus dangereux que les oiseaux sauvages. Face à cette situation, avec cette épidémie qui est déclarée au Burkina Faso, il faut certainement prendre des mesures, mais je pense qu'il faut aussi veiller à ce que l'opinion nationale prenne conscience du danger qui représente la grippe aviaire. Est-ce que cette opinion est suffisamment informée aujourd'hui, le docteur Diallo? Okay, merci. Donc, depuis l'étape de la rumeur, donc il y a eu quelques étapes. La première étape, c'était la rumeur d'une maladie de la volaille dévastatrice au Burkina Faso. Ensuite, c'était l'étape, attention, au Burkina Faso, il y a une maladie aviaire hautement pathogène qui est suspectée. Ensuite, c'était la notification définitive qui dit oui, cette maladie dévastatrice, c'est bel et bien la grippe aviaire. Depuis l'étape de la rumeur, déjà, les services techniques compétents se sont mis en œuvre par rapport au travail, par rapport au dispositif et par rapport au CTC, les différentes mesures à prendre par rapport à cette maladie. Donc l'alerte a été donnée bien avant. Et dans cette alerte et dans ces différents plans que je vous ai cités, il y a un volet communication. Chaque étape a un volet communication correspondant. Donc à l'étape de la communication par rapport à la suspicion est différente de la communication pendant la maladie. Elle est différente aussi par rapport à la communication avant la maladie. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'étape où il faut faire une communication avant la maladie, et à un moment où nous n'avons aucun cas de grippe aviaire. Nous avons un dispositif qui est réactivé. Nous avons des capacités nécessaires pour diagnostiquer à tout temps, à tout moment, cette maladie. Donc, j'avoue que l'inquiétude n'est pas à signaler. Alors, vous, monsieur Dambélé, docteur Camara, pensez-vous qu'il faille faire plus pour certainement informer et sensibiliser les Maliens? Oui, je crois qu'à ce stade, l'outil le plus performant, c'est la communication. Et nous, on vous félicite parce que vous êtes en train de jouer votre partition. Ça. Et ce n'est pas seulement les services vétérinaires, ce n'est pas seulement les producteurs, c'est l'ensemble de la population qui doit contribuer à cela. Et il ne faut pas quand même qu'on panique. Il n'y a aucun cas de grippe aviaire au Mali à présent. Donc, mais nous demandons que les gens soient vigilants, que les gens puissent déclarer tous les cas de maladie, tous les cas constatés. Ce n'est pas seulement l'aviculteur, mais dans l'avifaune, s'il y a des morts de mortalité anormale, que chacun se donne la peine de déclarer ça aux structures compétentes. Ce n'est pas la service vétérinaire seulement en tant que structure d'État, mais il y a les mandataires sur le terrain aussi qui sont là. Même aux autorités, on peut déclarer ça au maire, dans les localités. Donc c'est à peu près cela, je pense qu'on peut en tout
tout cas, encore une fois, faire reculer, faire en sorte que la maladie n'entre pas. Le docteur Diallo a certainement... Oui, un complément d'information. Donc, il y a un programme de communication qui a été élaboré par rapport aux radios de proximité. Donc, les 5 régions qui font frontière avec le Burkina Faso, donc toutes les radios dans les différentes langues. Donc, il y a eu des radios où il y avait 2 langues, il y a eu des radios où il y avait 4 langues selon les localités, ont été saisies par rapport à des messages de diffusion par rapport à la grippe aviaire, des messages de sensibilisation et d'information. Donc, cela est déjà un fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Donc ça, c'est une très bonne sensibilisation qui est menée. Et au niveau national également, il y a eu des communiqués qui ont été déposés. Il y a eu juste le communiqué 1, le communiqué 2 par rapport à la grippe aviaire, donc qui sont en train d'être diffusés pour l'information et la sensibilisation par rapport à la grippe aviaire. Et Madame Sanogo Diarata Traoré, vous qui êtes donc la présidente des intervenants avicoles, vous pensez que vous avez besoin de plus d'informations et de sensibilisation, ou alors êtes-vous satisfait de la façon dont cela se passe dès maintenant? Nous avons besoin de beaucoup plus de sensibilisation et beaucoup communiquer là-dessus, parce que en 2007, c'est l'agriculteur malien qui a le plus souffert, parce qu'on n'achetait pas nos produits. Donc on a eu beaucoup d'œufs, beaucoup de poulets sous les bras. Donc les gens n'avaient pas compris. Donc il faut vraiment beaucoup communiquer là-dessus. Ce que les agriculteurs doivent faire, c'est les services techniques qui doivent nous dire ça. Ensuite, au niveau des marchés à volailles, et surtout, donc vraiment il faut beaucoup plus de communication, sans paniquer la population, parce qu'en communiquant, si tu n'arrives pas à dire, à faire un bon message, ça peut paniquer la population. Et nos produits vont rester entre nos mains. Or, il n'y a pas de grippe aviaire actuellement au Mali. Il n'y a jamais eu de grippe aviaire au Mali. Un petit dernier tour de table. Est-ce les Maliens ont des raisons d'être optimistes, Dr Diallo? Juste en quelques mots. Oui, les Maliens ont raison d'être optimistes, parce que nous sommes aujourd'hui capacités par rapport à l'empêchement de l'introduction de cette maladie et à la surveillance au niveau des différents services techniques. Il y a aussi un laboratoire très bien outillé qui est à peu d'œuvre, qui a déjà fait une permanence par rapport à la réception des prélèvements et par rapport à un diagnostic rapide qui peut donner une première alerte. Donc, il y a vraiment de l'optimisme. Mais il faut garder la vigilance. Restons encore vigilants par rapport à cette maladie. Docteur Souleymane Camara. Oui, je pense que nous, nous devons rester optimistes. Je pense que la maladie, en tout cas à ce stade-là, je ne pense pas que ça soit un grand danger pour nous. Et je pense qu'avec les dispositions, la communication surtout, qu'on peut faire en sorte que la maladie n'entre pas sur le territoire. Madame Donc, communiquons davantage et mieux. Madame Sanogo Diarata Traoré. Oui. Vous aussi, vous êtes optimiste. Vous pensez qu'on a des raisons d'être optimiste? Oui, je suis très optimiste. Et nous sommes très sereins cette fois-ci par rapport à 2007. Il n'y a pas de panique, il n'y a rien. Parce que vraiment, on a su bien gérer ça en 2007. Nous voici donc au terme de cette émission. Je rappelle que le sujet du jour, c'était la grippe aviaire. Pour en parler, nous avions 3 invités en direct dans ce studio. Le docteur Souleymane Camara de la direction des services vétérinaires, le docteur Boubacar Diallo, directeur du laboratoire central vétérinaire, et madame Sanogo Diarata Traoré, qui est donc la présidente de la filière des intervenants avicoles du Mali. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Peting Diara. Réalisation Ousmane Djadje Touré. On se retrouve demain à la même heure pour un autre débat. Au revoir. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Shaniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.